Bonjour à tous. Alors, les mises à jour, c'est une question très importante. Pourquoi il est important de les faire en temps et en heure? Pourquoi il est important aussi, et ça on va le voir dans la vidéo, ne pas se précipiter tout de suite sur la dernière mise à jour pour votre périphérique ou votre logiciel. Et troisièmement, on va voir aussi de bien regarder les avertissements des éditeurs et des différentes marques quand ils mettent à disposition des drivers ou autres, ou des mises à jour de logiciels, de ne pas se précipiter parce que c'est peut-être pas forcément le bon moment. Et ça, on va le voir aussi dans cette vidéo. C'est parti! Alors, les mises à jour, c'est un sujet très important et qui n'est pas forcément pris au sérieux par tout le monde. Moi-même, à partir du moment où le matériel, n'importe lequel, que ce soit des platines multimédia, une table de mixage, contrôleur, tout ce que vous voulez, à partir du moment où le fonctionnement est bon, le fonctionnement normal de l'appareil est bon, je ne vais pas chercher à faire de mise à jour. Je le fais sur n'importe quoi, que ce soit un produit DJ, une télé, un téléphone. Quand ça fonctionne bien, je ne vais pas chercher à faire des mises à jour. Cependant, quand votre matériel ne fonctionne pas bien, il y a de grandes chances que ça soit à cause d'une mise à jour qui n'a pas été faite. Pourquoi? Parce que en fait, tous les logiciels que vous utilisez, par exemple dans un exemple de contrôleur, vous avez le système d'exploitation d'un côté, vous avez des pilotes qui discutent avec le contrôleur d'un côté, vous avez le logiciel qui discute avec le contrôleur, et vous avez le contrôleur. Ça fait pas mal de choses. Et un jour, il se peut que les constructeurs ou les éditeurs de logiciels et de systèmes d'exploitation comme Apple ou Windows, quand ils mettent à jour leur système d'exploitation, comme Windows 10 ou alors le Mac OS Sierra, il se peut que votre matériel ne cesse de fonctionner ou alors ne fonctionne plus convenablement. Alors effectivement, il peut y avoir aussi des configurations de tel ou tel utilisateur qui font que dès le départ ça ne fonctionne pas ou qu'un peu plus tard il y a un truc qui ne fonctionne pas. Enfin voilà, ça peut arriver. Mais bien souvent, le fait de faire les mises à jour, toutes les mises à jour qui concernent la boucle en fait entre votre périphérique et le logiciel, on va dire, eh ben, ça peut corriger grand nombre de problèmes, voire même fonctionnement nickel à la fin. Les mises à jour, c'est très simple. Dans le cas d'un contrôleur, par exemple, vous allez avoir trois cycles, on va dire, dans la boucle. Vous allez avoir le logiciel, alors peu importe, ça peut être Serato, Recordbox, Tractor, n'importe. Vous avez le pilote, ou appelé en anglais driver, entre le contrôleur et le logiciel. Et enfin, vous avez le firmware du contrôleur, c'est-à-dire le petit microprogramme qui tourne à l'intérieur. Tout ça doit être mis à jour. Et bien entendu, si vous demandez au final, vous pouvez poser des questions sur les forums, sur le site, tout ça, mais au final, si vous n'obtenez pas de réponse et que vous décidez de rentrer en contact avec la marque sur leur support et demander un support sur votre problème, et il y a de grandes chances, voire même à 100%, que la marque vous revienne vers vous en disant est-ce que ça c'est à jour? Non, tant pis, il va falloir le faire. Nous, on ne peut pas faire de support à partir du moment où tout n'est pas à jour. Donc pensez bien tout le temps à mettre, alors c'est pas forcément dans l'ordre strict comme ça, mais le logiciel à jour, généralement à chaque fois que vous le lancez, si vous avez coché la bonne case, il vous dit qu'il y a une mise à jour, donc faites-le. Le driver et le firmware de votre périphérique. Ça peut être aussi des platines multimédia, table de mixage, tout ça. Ça a besoin d'une mise à jour de firmware de temps en temps. Ça peut. Tout ça, il faut regarder directement sur les sites de chaque constructeur. Je vais vous mettre en bas dans le descriptif tous les liens de tous les constructeurs qui me viennent en tête avec le lien en direct sur le support. Il se peut que les liens au fil des années changent, mais bon, en tout cas, vous aurez une petite idée d'où chercher. Bien entendu, si vous tapez dans Google support et la marque et le modèle, vous allez tout de suite, assez régulièrement, tout de suite tomber sur le support adéquat. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de mise à jour à faire, et que là, effectivement, ça ne fonctionne pas, là, dans ce cas-là, vous pouvez demander un support à la marque concernée par votre problème. Attention tout de même, et ça c'est indiqué par les différents constructeurs et différents créateurs de logiciels, quand il y a un nouveau Windows ou un nouveau OS Sierra, etc., mis en place au niveau des mises à jour, on vous conseille, avant de faire cette mise à jour du système d'exploitation, pas du driver ou je sais pas quoi, de votre contrôleur, on vous met en garde, attention, les différentes marques vous envoient un mail ou mettent une petite notice comme quoi ne vous précipitez pas à faire la mise à jour parce que eux n'ont pas forcément mis des correctifs par rapport à leur driver, leur pilote, etc. Donc ne vous précipitez pas, attendez un petit peu que la marque de votre périphérique vous dise sur leur site ou par mail, sur la mailing list ou un truc dans le genre, c'est bon, vous pouvez mettre à jour et tout parce que nous on a apporté des correctifs sur ça, et là dans ce cas là vous pouvez faire cette mise à jour du système d'exploitation
Faites attention de ne pas le faire là tout de suite direct, ouais, moi je mets tout à jour. Ça peut aussi causer des dysfonctionnements alors qu'avant ça fonctionnait. Donc évitez de faire ce genre de choses. Si vous avez des questions comme d'habitude, c'est en bas de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au prochain contenu. Ciao!